Alors bonjour François Charon, on va bonjour. leur faire. Alors on a eu un méchant problème, il y a eu tantôt un bris, et en fait il y a un aspirateur qui a été passé, puis ça a tout fait sauter ici. Et ensuite on est reparti un peu trop rapidement, puis on n'était pas sur le bon son. Je m'excuse, c'est les aléas du 2.0. Ah oui. Alors j'étais avec François Charon qui était l'animateur d'une piste très intéressante consacrée à l'entreprise 2.0. Ouais. On va pas tout refaire ce qu'on vient de dire, c'était super intéressant, mais en fait c'est ça, c'est une mise en perspective de l'entreprise 2.0. J'aimerais bien que tu me refasses un petit peu là. Je pense que le point le plus intéressant qu'on devrait reprendre, c'est que le volet 2.0, on en parle souvent d'un point de vue marketing, d'un point de vue citoyen. C'est très wow. Quand on parle entreprise 2.0, ça devient soudainement un peu moins sexy. Et on ne sait pas vraiment quoi faire avec ça. C'est quoi une entreprise 2.0? Mais il y a des pistes intéressantes. Entre autres, on sait que plus de 50% du savoir d'une entreprise, c'est dans la tête des employés. Et là, les employés sont en train de partir à la retraite, mais de façon véritablement massive. Donc, le Web 2.0, c'est une belle façon d'aller ramasser tout le data que les gens ont dans la tête. On met ça sur un Web 2.0. De l'autre côté, on a la génération Y qui débarque, des nouveaux employés, qui sont difficiles à gérer, on les comprend pas, on les connaît pas. Ils ont leur code de pensée à eux, ils veulent pas être contrôlés, ils veulent pas de boss. Le 2.0, c'est l'inversement de la pyramide. Ça va bien avec eux. Ils aiment apprendre avec un clavier entre les mains. Il y a là une fusion intéressante. Exact, ça va tellement bien avec eux qu'on se demande s'il n'y a pas un dieu qui manipule tout ça. Sûrement. Et on a fait un truc sur la vidéo Internet ensemble. Je crois, moi, à la vidéo sur Internet depuis le début. J'étais un des premiers web-diffuseurs au Québec en 98. La vidéo, c'est une belle façon de documenter. Dans les entreprises, c'est pas tout le monde qui détient du savoir dans sa tête, qui est capable d'ouvrir un Word. Et là, faire un long tutoriel, puis tout décrire ce qui... Et là, après, ça va être corrigé, puis ça va être analysé, sous-pesé. Et à l'autre bout, est-ce que le Y va avoir envie de lire ça? Et se farcir toute cette documentation-là? Il y a probablement une piste intéressante pour plusieurs des matières, pour plusieurs des contenus que les gens ont en tête. C'est urgent, là. Il faut documenter énormément d'informations parce que les gens partent à la retraite vite. Ils ont une tonne d'informations en tête. On fait des petits setups. Et on en parlait tantôt lors de la conférence. Il n'y a pas de bonne façon, puis il n'y a pas de mauvaise façon de faire de la vidéo sur Internet. L'important, c'est le message. Que la vidéo soit un peu pixelisée, que l'image soit un peu mal cadrée. Il faut que le son soit bon quand même. Vous pouvez nous le dire, hein, vous autres, c'est le son. Non, c'est clair. Non, mais sérieusement, dès que le son a du sens, oui. Automatiquement, le message passe, on voit en image les informations. Et là, ça nous fait un intranet qui est drôlement intéressant. Ouais. Et comme on documente énormément, on prend, par exemple, un soudeur qui va partir. Et là, on lui fait faire plein de vidéos sur ses méthodes de travail, ses trucs, les problèmes, puis comment entretenir la machine, par voie donc. Là, ça fait bien du data à traiter. Les wikis peuvent devenir une piste intéressante. On va ouvrir un wiki sur telle machine. C'est ça qu'on disait tantôt, c'est que on fait beaucoup de data. D'abord, il faut le produire, le data. Faut que les gens... faut le classer après. Mais ça, on est d'accord. On est-tu d'accord que c'est relativement facile si on n'est pas trop regardant sur la qualité, là, maintenant? Ouais. C'est relativement facile si on fait de la documentation. Puis on peut faire du bon facilement aussi. Oui, exact. Exact. On apprend un petit peu, puis on peut faire du bon. Puis dans une entreprise, on peut toujours spotter quelques personnes ressources qui vont... Toujours 2-3 whiz. Exact. C'est ça. Par contre, le problème après, c'est qu'on a une masse d'informations, de savoir, de baby-boomers à traiter. Qu'est-ce qu'on en fait et comment les gens vont la retrouver? Parce que même s'ils ont le goût d'aller voir un vidéo, encore faut-il que ce soit le bon vidéo au bon moment. Et c'est pour ça, les succès qu'on a eus ici, dans toutes les plénières et les conférences qu'on a eues, le wiki est une des belles pistes. Parce que les gens vont facilement documenter. On met un peu de texte, on ajoute nos vidéos, ça fait moins de production de texte à faire. On lit à ça la documentation qui traîne dans notre ordinateur qu'on a. On peut peut-être numériser quelques papiers, quelques photos. Et là, on se retrouve avec un univers hyper complet. Et là, on peut lancer un moteur de recherche. Ben oui, exactement, parce que là, c'est structuré de façon intelligente. La page porte un nom qui a du sens et là, le moteur de recherche, soit interne ou externe, parce qu'à la rigueur, on pourrait planter un outil de recherche Google interne là-dedans, puis bingo, on aurait des résultats intéressants. Mais l'air est véritablement à la documentation et il faut le faire rapidement. Le 2.0 a ça de magnifique. Après, là, la gestion d'entreprise 2.0 peut s'avérer vraiment tripante. Il y a des compagnies,
j'ai appris quelque chose, mais aujourd'hui, c'est brillant. Il y a des compagnies qui, maintenant, monitorent les tweets. Mm-hmm. Ah oui, bien sûr. Il y a même des compagnies qui se spécialisent dans ce service-là. Pour pouvoir faire du service à la clientèle, je suis client de cette compagnie de crayons. J'arrive pour écrire, le crayon ne marche pas. Je suis en beau fusil, je prends mon Twitter, puis je dis les crayons A, B, C, c'est de la merde. Ben, une compagnie qui fait un travail intelligent d'utilisation du 2.0 va avoir demandé qu'à chaque fois que son mot est donné, d'avoir recevoir une alerte. Eh ben là, dans les prochaines secondes, je risque de recevoir un message me disant « C'est quoi votre problème? Je suis de la compagnie, je vais vous aider. » Alors, avant que je me plaigne au service à la clientèle, que je cherche le numéro pour aller les engueuler, eux viennent vers moi. Mais ça, c'est une conséquence du fait que le web 2.0 existe, les médias sociaux existent, les gens chialent. Oui. Et donc, on peut pas laisser faire ça. Si on laisse faire ça, on perd le contrôle. Or, les entreprises aiment avoir le contrôle. Oui, et j'ai bien aimé, parlant de contrôle, justement, un des succès en France au niveau d'un intranet 2.0 qui a été fait. Ouais. On sait à quel point les grandes organisations françaises sont extrêmement structurées, pyramidales, et ça prend le petit papier rose, puis le petit papier jaune après. Et l'employé, à la base de la pyramide, peut faire peu de choses de son libre chef. On a des succès là-bas où on a fini par dire, et on a appliqué une règle qui est la base, mais câline qu'on devrait l'appliquer vraiment partout, c'est dire, si on leur donne pas, ils vont trouver un moyen de le faire. Et je m'explique, dans la page d'accueil de l'intranet 2.0 d'une grande entité française, c'est tout le truc d'aviation français. Les gens, pas le nommer. Les gens peuvent personnaliser leur lien, évidemment, à travers l'intranet pour se retrouver, mais peuvent mettre leur lien à eux, leur Facebook personnel là. Donc, imaginez les discussions qu'il y a eu à l'intérieur. Je veux dire, attends, on va mettre leur Facebook personnel dans leur page d'accueil. Premièrement, ça va faire en sorte qu'ils vont y aller bien plus souvent. Ouais. Deuxièmement, si tu essaies de leur bloquer Facebook, ils vont trouver une façon d'y aller. Donc, à la place, mets-le là. Et il y a une discussion avec les employés en disant, parlons maintenant d'usage personnel de l'ordinateur dans le cadre du travail. On va le limiter à tant de temps par jour. Oui, tu peux aller 2 fois par jour dans ton Facebook pour aller faire des posts. Comme on peut prendre 2 pauses café. Exact. Mais j'ai bien aimé l'idée de dire, comme pour le téléchargement de la musique, si on n'offre pas la musique en ligne, les gens vont la télécharger légalement. C'est bon ça. Il y a eu d'abord la pause pipi, parce que ça, la pause pipi, c'était obligatoire. La pause Facebook. Après ça, il y a eu la pause café, pour être plus productif, hein, parce que d'abord la survie, après ça, la productivité. Et maintenant, la socialité, c'est la pause Facebook. Ça me prend ma petite pause médias sociaux. Absolument. OK, mais combien il va nous rester dans la journée de travail? C'est ça, à la fin. Non, ben là, t'as oublié de prendre les courriels. Ouais. C'est ça. Mais répondre aux courriels. Est-ce que ça voudrait dire qu'on serait dans une société de l'information et de la communication et que donc s'informer et communiquer, s'informer les uns les autres et communiquer devient de plus en plus... On devrait être dans la société de loisirs. Regarde, moi, mon horaire, je me lève à 3h30 le matin, j'arrête de travailler vers 18h le soir. Chercher le loisir là-dedans, là, je n'y vois pas trop. Et je ne fais que communiquer à la journée longue. Je travaille pas. Je regarde le nombre d'heures que j'ai travaillé à la fin d'une journée. C'est ridicule, oui. Mais j'ai lu 1000 emails, j'ai parlé au téléphone à la journée longue, mon texto, c'est en train de vibrer dans mes pantalons présentement. Je veux dire, ça arrête pas. D'où la pause pipi, parce que ça fait... Non, mais ça arrête pas, c'est fou. Alors, oui, il y a un défi parce qu'on revient au panel qu'on tenait sur Entreprise 2.0. Il y a toute une réflexion à faire pour dire, attends, là, est-ce qu'on surcommunique? Est-ce qu'on échange trop? Parce qu'à terme, on n'est pas tout le monde en train de travailler en communication. Il ne faut pas que ton soudeur communique. Non. Il faut que le soudeur fasse la soudure. Oui. Oui. Mais d'un autre côté, il faut que quelque part, il s'inscrive aussi dans cette société de l'information, lui aussi, malgré le fait qu'il soit soudeur. Et probablement que des soudeurs, je veux dire des soudeurs de base, là, il y en aura de moins en moins aussi. Il y aura de plus en plus d'ouvriers qualifiés, de techniciens, etc. On est dans une société aussi qui s'affranchit peu à peu du matériel. J'espère qu'on aura moins d'emballage à l'avenir, moins de choses à acheter pour rien, là. Peut-être plus de biens culturels. Je vais pas te faire de peine. Non, tu penses? Non, on est dans, regarde. On est dans un monde de consommation et de surconsommation. Il va y avoir moins d'emballage, mais autant de cadeaux en dessous de l'arbre de Noël. C'est très beau. Beau mot de la fin. Alors voilà, merci François. Plaisir. Et puis prochain webcam, j'espère. Absolument, on va être là. Super. Merci. On va regarder si on a des questions pour toi.
Non, trop de temps. Il y a André qui dit qu'il écoute trop de temps écouter des podcasts. Il perd trop de temps à écouter des podcasts. On s'excuse, les robots soudeurs. Merci.